Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zoga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur des paroles et des actes. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Dieu achève toujours son œuvre malgré les agissements destructeurs des méchants, mes chers amis internautes. C'est notre déclaration dans cette série de messages et au-delà également. Frères et sœurs, mes chers amis, dans cette série, nous voulons rester en action afin d'achever l'œuvre que Dieu nous a confiée, mes bien-aimés. Malheureusement, nos ennemis aussi se sont levés, mes bien-aimés, pour voler, tuer et détruire l'œuvre de Dieu. D'après Jean chapitre 10, verset 10. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un qui a commencé un ministère, quelqu'un qui a lancé une société ou une association, quelqu'un qui est dans une relation de mariage, quelqu'un qui a lancé un projet quelconque et qui subit régulièrement des attaques ou des agissements destructeurs des méchants, le poussant à l'abandon, à ne pas abandonner, c'est le message, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais à compter sur le secours de Dieu qui achève toujours son œuvre malgré les agissements destructeurs des méchants. Mes chers amis, l'Ecclésiaste dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». D'après Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Ainsi donc, mes bien-aimés, la volonté de Dieu est de terminer l'œuvre qu'il a commencé dans nos vies, mes bien-aimés, dans notre église et aussi dans notre ministère, malgré les agissements destructeurs des méchants. C'est pourquoi l'apôtre Paul encourageait les Philippiens en leur disant que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. D'après Philippiens chapitre 1er verset 6. Mon frère, ma soeur, quels que soient les agissements des méchants contre vous, contre votre ministère, contre vos enfants, contre votre église, contre votre mariage ou votre travail, n'abandonnez jamais parce que je suis persuadé que Dieu est fidèle et achèvera son œuvre en vous malgré les agissements destructeurs des méchants, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le livre d'Esdras avec les travaux de reconstruction du temple de Jérusalem qui a été complètement détruit et pillé par le roi Nebuchadnezzar lors de la déportation du peuple de Dieu de Jérusalem à Babylone, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu a ordonné la reconstruction de ce temple et a confié les travaux de reconstruction à Zorobabel et à Josué qui vont essuyer des oppositions farouches des ennemis du peuple de Dieu. Mais la bonne nouvelle est dans notre verset du jour en Esdras chapitre 6 verset 14 à 15 où il est écrit que les responsables des Juifs continuent à construire avec succès. On souligne construire avec succès. Encouragés par les paroles du prophète Agé et du prophète Zacharie, fils d'Ido, ils achèvèrent la construction comme le Dieu d'Israël l'a commandé, et selon les ordres des rois de Perse, Cyrus, Daïrus et Artaxerxès, bien-aimés. La 6e année où Daïrus est roi, au mois de Hadar, le 23 du mois, le temple est terminé. On souligne, le temple est terminé. Le temple est achevé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a achevé son œuvre. Alors, la question est, comment Zorobabel et Josué, le souverain sacrificateur, ont-ils fait pour achever ces travaux malgré les agissements destructeurs de leurs ennemis, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons nous fortifier avec ce récit. Point numéro 1, l'œuvre de Dieu commence toujours par son appel et l'obéissance. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, après sa sortie d'Égypte, le peuple de Dieu s'était retrouvé en captivité à Babylone pendant 70 ans à cause de l'idolâtrie. D'après Jérémie chapitre 25, verset 11, le peuple de Dieu avait été amené de force de Jérusalem à Babylone par le roi Nebuchadnezzar sur ordre de l'Éternel, mes bien-aimés. Pendant cet exil, l'empire babylonien qui les avait déportés de force avait perdu son hégémonie au Moyen-Orient au profit de l'empire perse, mes bien-aimés.
À la fin de ces 70 années de punition décrétées par Dieu, c'est le roi des Perses, Cyrus, qui a signé le décret autorisant le retour du peuple de Dieu de Babylone à Jérusalem. Et ce, sous l'impulsion et le contrôle de Dieu, mes bien-aimés. Le livre d'Esdras commence avec le décret du roi Cyrus, mes bien-aimés. Il est écrit en Esdras, chapitre 1er, verset 1 à 5, que la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume, mes bien-aimés. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. Verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Waouh! Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, dans cet extrait de récit, l'œuvre de Dieu a commencé par un appel de Dieu au roi Cyrus à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. La Bible déclare que l'Éternel réveilla l'esprit du roi Cyrus pour ordonner le retour du peuple de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Babylone à Jérusalem afin de lui bâtir une maison en son honneur. Ainsi donc, mes bien-aimés, le projet de reconstruction du temple de Jérusalem a commencé par une parole de Dieu qui a commandé au roi Cyrus de lui bâtir ce temple, mes chers amis internautes. Et le roi Cyrus va obéir à l'appel de Dieu en promulguant le décret que nous venons de lire et en confiant l'exécution de ces travaux à Zorobabel et à Josué, le souverain sacrificateur, qui ont mobilisé d'autres exilés avec eux, mes bien-aimés. En Esdras, chapitre 2, verset 64, il est écrit que ceux qui sont revenus d'exil sont en tout 42 360 personnes, mes bien-aimés. Ils étaient nombreux. Et au chapitre 3, verset 1 à 2, il est écrit que le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem pour bâtir l'œuvre de Dieu. Autrement dit, ils étaient nombreux et l'union, mes bien-aimés de le Seigneur, a fait leur force. On dit souvent que l'union fait la force. C'est ce que le peuple a fait. Ils étaient unis, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi ils ont achevé l'œuvre de Dieu malgré les oppositions des méchants. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, les atouts à la réussite de cette mission de reconstruction du temple de Jérusalem sont un appel de Dieu au roi Cyrus, mes bien-aimés de le Seigneur. Ensuite, l'obéissance du roi Cyrus et l'unité du peuple autour de Zorobabel et de Josué que Dieu a aussi choisi comme leader de ce groupe, mes chers amis internautes. Autrement dit, Dieu a appelé un roi qui est riche pour lui confier l'œuvre, mes bien-aimés de le Seigneur, de la reconstruction du temple. Et Dieu a aussi appelé des exilés comme Zorobabel et Josué qui n'ont rien du tout, mes bien-aimés de le Seigneur, pour leur confier l'exécution pratique de ces travaux. Et leur obéissance est remarquable dans ce récit, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu commence toujours par son appel et l'obéissance de celui ou celle qu'il a appelé, mes bien-aimés. Peut-être que Dieu vous a appelé à lancer un ministère, à implanter une église quelque part dans le monde, à voyager pour proclamer sa parole, à commencer une formation biblique ou lancer un projet quelconque à la gloire de son nom, mes bien-aimés. Mais en regardant à vos propres capacités physiques, intellectuelles et financières, vous ne voulez plus répondre à cet appel, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, rappelez-vous de ceci, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qualifie lui-même ceux qu'il appelle. L'apôtre Paul encourageait ses contemporains, les Corinthiens, en leur disant que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a aussi choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point
pour réduire à néant celles qui sont, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans notre récit d'aujourd'hui, nous avons vu que Zorobabel et Josué, qui sont des exilés et démunis, mes bien-aimés, sont aussi appelés aux côtés du roi Cyrus, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est un homme riche aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu vous interpelle à travers ce message à répondre à son appel. Dieu veut faire de vous des bâtisseurs dans son royaume, mes chers amis internautes. Ne comptez plus sur vos propres ressources, ni vos propres forces, mais comptez sur les ressources inépuisables et intarissables de Dieu. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. C'est Dieu qui pourvoira lui-même à son œuvre, comme dans notre récit d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième point de ce message. Point numéro 2, l'obéissance produit la faveur de Dieu qui pourvoit toujours à son œuvre. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu est toujours une œuvre de foi dans la parole de Dieu qui est la vérité. Jésus a dit en Jean 17, mes bien-aimés dans le Seigneur, verset 17, que Père, ta parole est la vérité. Et c'est la foi en un Dieu pourvoyeur, en un Dieu qui dit la vérité, qui nourrit notre obéissance à Dieu dès le premier jour de notre appel jusqu'à la fin de la mission que Dieu nous a confiée. Autrement dit, c'est la foi qui crie que ce que Dieu dit, il est aussi capable de le faire. Ce que Dieu ordonne, il est aussi capable de pourvoir à la provision nécessaire. C'est cette foi qui nous pousse à lui obéir. C'est cette foi qui nous rend obéissants à Dieu, mes chers amis internautes. C'est le cas dans notre récit d'aujourd'hui. Frères et sœurs, Dieu a appelé un roi, le roi Cyrus, qui a les moyens de pourvoir financièrement à la construction du temple de Jérusalem, mais qui n'a pas de main-d'œuvre, mes bien-aimés. Le roi Cyrus n'a pas la main-d'œuvre nécessaire à l'exécution des travaux du temple. Et il va lancer un appel à la main-d'œuvre en Esdras, chapitre 1er, verset 3, que nous avons lu tout à l'heure, en disant, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, déclare le roi Cyrus. À cet appel, mes bien-aimés, des hommes et des femmes exilés qui moquaient de tout se sont levés pour aller bâtir le temple de Dieu. La Bible déclare au verset 5 que les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et Dieu leur a donné la provision nécessaire, mes chers amis internautes. Au verset 6, il est écrit que tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or et des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le peuple de Dieu a trouvé grâce auprès des gens qui sont autour d'eux, mes bien-aimés, qui leur ont donné des offrandes volontaires. C'est exactement ce qui s'était passé lors de leur départ de l'Égypte, où l'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens qui leur avait donné ce qu'ils demandaient, mes chers amis internautes. D'après Exode chapitre 12, verset 37. Mon frère, ma soeur, le peuple a eu la faveur des gens qui sont autour d'eux, mes chers amis internautes. Et aussi, le peuple a eu la faveur du roi Cyrus qui a signé le décret ordonnant la fin de l'exil babylonien et le retour du peuple de Dieu de Babylone à Jérusalem. Frères et sœurs, c'est encore Dieu qui a touché le cœur du roi Cyrus à restituer à son peuple tout ce que le roi Nebuchadnezzar avait pillé dans le temple de Jérusalem lors de la déportation, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Esdras chapitre 1er verset 7 que le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de ses faux dieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le peuple de Dieu a trouvé grâce aux yeux du roi Cyrus qui lui a restitué tout ce que le roi Nebuchadnezzar lui avait pillé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est le roi Cyrus qui a la charge de rebâtir le temple de Dieu détruit par son prédécesseur Nebuchadnezzar, mes bien-aimés. Autrement dit, celui qui a détruit le temple est aussi appelé par Dieu à le reconstruire. C'est pourquoi,
Proverbe chapitre 16, verset 7 dit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, ce sera votre obéissance à Dieu qui ouvrira la porte à la faveur de Dieu. C'est Dieu qui suscitera des hommes et des femmes qui se lèveront pour vous aider dans l'œuvre à laquelle il vous a appelé si vous répondez oui aujourd'hui à son appel. Ce sera aussi Dieu qui suscitera même des rois, des hommes ou des femmes bien placés dans votre pays pour vous ouvrir des portes qui sont fermées actuellement, mes chers amis internautes. Et ce sera Dieu qui disposera également favorablement à votre égard, même vos ennemis, pour accomplir l'œuvre, mes bien-aimés dans le Seigneur, à laquelle il vous a appelé, malgré les agissements destructeurs des méchants autour de vous. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message, mes chers amis internautes. Point numéro 3, Dieu achève toujours son œuvre malgré les agissements destructeurs des méchants. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'appel de Dieu, notre obéissance à cet appel et la provision divine ne nous exemptent pas de difficultés, de souffrances, de problèmes, ni d'obstacles, mes chers amis internautes. En effet, plus la porte ouverte par Dieu est grande et efficace, plus nombreux seront aussi les adversaires ou les ennemis de cette œuvre. L'apôtre Paul disait déjà aux Corinthiens que une porte grande et efficace est ouverte à mon activité, mais il y a plusieurs adversaires. D'après 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Mon frère, ma soeur, quand Dieu vous ouvre une grande porte, vous aurez également de nombreux adversaires. C'est pourquoi tenez ferme par la foi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu attire toujours des agissements méchants de l'ennemi qui vient pour voler, tuer et détruire l'œuvre de Dieu. Mais la bonne nouvelle est dans notre Philippiens chapitre 1 verset 6 où l'apôtre Paul dit aux Philippiens que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Autrement dit, Dieu achève toujours son œuvre malgré les oppositions, les trahisons et les agissements destructeurs des méchants, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, je vous propose de survoler rapidement quelques extraits des chapitres 4 à 6 du livre d'Esdras afin de voir, mes bien-aimés, la grandeur de Dieu à travers cette œuvre de reconstruction du temple de Jérusalem et comment, mes bien-aimés, Dieu a aidé Zorobabel et Josué à terminer cette œuvre. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Zorobabel, Josué et tous les bâtisseurs du temple ont subi des agissements destructeurs des méchants. Dès les 2 premiers versets du chapitre 4, il est fait mention de la ruse de leurs ennemis, mes bien-aimés. Il est écrit que les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici, d'après Esdras chapitre 4, versets 1 à 2. Frères et sœurs, ici, les ennemis du peuple de Dieu sont des Samaritains qui sont issus du brassage entre les Juifs autochtones non déportés et les étrangers que le roi d'Assyrie avait amenés à Jérusalem. Ces Samaritains s'opposent au retour des anciens exilés de Babylone et passent par la ruse en prétextant qu'ils servent le même Dieu que les Juifs. Et donc, ils viennent les aider à bâtir le temple de Jérusalem. Or, Zorobabel et ses compagnons de retour d'exil ne sont pas dupes. Ils savent bien que les Samaritains offrent des sacrifices à d'autres faux dieux, mes bien-aimés du Seigneur. Ils offrent leurs sacrifices à des faux dieux, à des dieux autre que le Dieu d'Israël. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, Zorobabel et Josué ont rejeté l'offre d'aide de ces Samaritains
afin d'éviter au peuple de Dieu de basculer à nouveau dans l'idolâtrie, cette fois-ci à cause des Samaritains. Frères et sœurs, la Bible déclare en Esdras chapitre 4 verset 3 que « Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent. » Ils disent à ces Samaritains, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Autrement dit, nous ne travaillerons pas ensemble avec vous. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses, mes chers amis internautes, d'après Esdras, chapitre 4, verset 3. Mon frère, ma soeur, les ennemis de l'œuvre de Dieu ou les ennemis de la croix ne viendront pas habillés d'un costume ou d'une robe spéciale d'ennemis pouvant nous permettre de les identifier afin de les éviter. Non, mon frère, non, ma soeur. Ils s'introduiront au milieu de nous dans l'église comme étant des brebis, alors qu'en réalité, ils sont des loups ravisseurs. Ils viendront avec un bon motif pour nous aider à bâtir l'œuvre de Dieu. Or, c'est de la ruse. Ils sont venus pour détruire l'œuvre, mes bien-aimés. Ils viendront, frères et sœurs, en réalité, pour nous décourager ou pour détruire l'œuvre de Dieu, comme dans ce récit. C'est pourquoi Jésus a dit, en Matthieu chapitre 10, verset 16, que « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Mes chers amis, Zorobabel et ses compagnons ont été prudents et ont rejeté la proposition de ces Samaritains, mes chers amis internautes. Après ce refus, les ennemis vont changer de stratégie en intimidant cette fois-ci le peuple. La Bible déclare en Esdras chapitre 4, verset 4 à 5 que « Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Wow, mes chers amis internautes, frères et sœurs, mes chers amis, les agissements des ennemis de l'œuvre de Dieu vont se multiplier par des dénonciations mensongères au roi Artaxerxès au verset 13 de Esdras chapitre 4, mes bien-aimés, en disant que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Ils sont en train de mentir au roi Artaxerxès, mes chers amis internautes, que les Juifs qui veulent rebâtir le temple, ils ne vont plus payer l'impôt à l'empereur. Voilà ce gros mensonge, mes chers amis internautes. À cette nouvelle, le roi Artaxerxès va écrire à ses administrés pour arrêter les travaux de reconstruction du temple de Jérusalem. La Bible déclare en Esdras chapitre 4, verset 23 à 24 que aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès ont été lues devant Réhum, Mishaïm, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. On souligne cesser les travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'œuvre de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse, mes chers amis internautes. Wow! Frères et sœurs, les ennemis de l'œuvre de Dieu ont utilisé la ruse, la violence, l'intimidation et la force pour arrêter les travaux de reconstruction du temple de Jérusalem pendant 16 ans, mes bien-aimés. Et le peuple de Dieu, découragé, va s'occuper de ses propres affaires au détriment des affaires de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a toujours le dernier mot. Dieu va parler à son peuple afin de le motiver par l'intermédiaire de ses prophètes, mes bien-aimés de Seigneur, notamment Agé et Zacharie. Frères et sœurs, le chapitre 5 du livre d'Esdras commence par les prophéties des prophètes Agé et Zacharie. Mes bien-aimés, la Bible déclare que les prophètes Agé et Zacharie prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux.
Alors, Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Et la célèbre déclaration de Dieu en Agé chapitre 2 verset 8, selon laquelle l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées, a été donnée pour encourager les bâtisseurs de cette œuvre à se lever, mes bien-aimés du Seigneur, pour achever l'œuvre de Dieu. Mon frère, ma soeur, un mot de la part de Dieu a suffi pour relancer ces travaux. Et au chapitre 6 du livre d'Esdras, la délivrance arrive, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Esdras chapitre 6, versets 14 à 15 que et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre de Dieu d'Israël, mes chers amis internautes, et d'après l'ordre de Cyrus, de Daïrus et d'Artaxerxès, roi de Perse. Mes bien-aimés, la maison de Dieu fut achevée au verset 15. Voilà pourquoi nous déclarons que Dieu achève toujours son œuvre malgré les agissements destructeurs des méchants, mes chers amis éternels. Ce qui nous encourage à persévérer également dans notre ministère, mes chers amis éternels. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement à l'arrêt dans l'œuvre de Dieu à cause des attaques à répétition de vos ennemis. Prenez courage, mon frère, ma soeur. Reprenez le service. Dieu est fidèle et sera avec vous, comme il a dit en Agé chapitre 2, verset 4 à 8 que maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier, et travaillez, car je suis avec vous. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, Zorobabel, Josué et le peuple ont écouté la voix de Dieu et ont repris les travaux et ont achevé la reconstruction du temple de Jérusalem avec l'aide de Dieu. Voilà, mes chers amis internautes, ce qui a fait leur force, c'est que Dieu était avec eux dans tout ce qu'ils faisaient. Mes chers amis internautes, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si vous êtes à l'arrêt aujourd'hui, fortifiez-vous et reprenez votre ministère, mes chers amis internautes. C'est alors que vous aurez la victoire aussi, comme Josué, comme Zorobabel et le peuple, mes chers amis internautes. Prenez courage et avancez avec Jésus dans votre ministère ou dans votre projet et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Je vous espère que ce message vous a encouragé. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que tu fortifies mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à ne pas abandonner l'œuvre que tu lui as confiée à cause des agissements destructeurs des méchants qui sont autour de lui ou autour d'elle, mais à persévérer jusqu'à achever l'œuvre que tu lui as confiée. Pour cela, Seigneur, accorde à mon frère ou à ma soeur ta faveur. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.